Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur le moteur de la 125 Virago. Donc dans cette vidéo, on va monter les joints en base, les pistons avec les segments, tierçage des segments, et on va enquiller les cylindres à travers tout ça. Et ça devrait déjà bien faire avancer le schmilblick. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Bon, alors dans un premier temps, on va s'occuper des pistons et des segments. Donc, hop, les deux pistons et les deux jeux de segments. Voilà. Donc, on va déjà mettre les segments en place et puis on va, dans la foulée, faire leur tierçage. Alors déjà, un petit mot sur les segments. Il y en a deux très fins. Donc, qui, avec le ressort ici, sont les segments racleurs d'huile. Donc en fait c'est le segment ressort là, il doit être pris en sandwich entre les deux segments très fins, et ça ira dans la gorge la plus basse du piston. Ensuite on a les deux autres segments, donc qui sont bien plus épais et bien plus rigides. Alors il y en a un, c'est le segment pare-feu, c'est celui qui sera tout en haut, de la gorge du haut. Et on a le segment d'étanchéité qui lui sera de la gorge du milieu. Donc la plupart du temps, pour les différencier, c'est pas compliqué. En général, il y en a un noir et puis un brillant. On peut pas dire chromé, hein. Enfin c'est brillant, couleur bronze comme ça. Voilà, sur la tranche, il est un peu bronze. Lui, c'est le segment pare-feu. C'est lui qui viendra de la gorge tout en haut. Et le noir, lui, c'est le segment d'étanchéité qui viendra de la gorge du milieu. C'est pareil, bon là, ça va être vraiment difficile à vous montrer parce que c'est ridiculement petit. Je ne sais pas qui fera la mise au point, mais souvent, il y a une inscription dessus. Et par défaut, l'inscription ira toujours vers le haut, sur le piston. Donc si l'inscription est ici, le segment, vous le montez comme ça et pas comme ça. Voilà. Là, je pense avoir fait le tour sur les segments. Je ne pense avoir rien oublié. Donc on va commencer par les mettre en place. Alors je ne sais pas si sur la 125 Virago il y a une procédure de tierçage particulière. Moi je fais le tierçage qu'on fait en général sur les moteurs 4 temps. Juste un petit mot vite fait sur le segment, le ressort là, quand vous le montez, faut bien faire attention que ça ne se chevauche pas. C'est-à-dire quand il sera dans la gorge, il ne doit pas se chevaucher comme ça. Ça doit bien être l'un contre l'autre. Hein. C'est en fait, après quand il va rentrer, c'est le fait que c'est en ressort comme ça va bien se serrer. Et c'est ça qui va bien racler l'huile. Si les extrémités se chevauchent comme ça, là, forcément, ça ira moins bien. Voilà. Donc vous prenez votre piston et vous prenez l'échappement, donc qui est symbolisé soit par une flèche, ou alors c'est marqué EX pour exhaust. S'il n'y a pas EX, ça doit être de l'autre côté marqué IN ou je sais pas. Enfin bref, normalement vous avez toujours une marque pour qui symbolise l'échappement. Si vraiment vous avez rien, regardez les marquages qu'il y a dans le piston. Forcément il y en a un plus petit et un plus grand. Le plus grand c'est simple, c'est l'admission, et le petit c'est l'échappement. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de risque de se tromper. Donc on va en mettre en place. Ça c'est pas évident avec la caméra devant en fait. Le petit ressort. Voilà. Donc bien faire attention que ça ne se chevauche pas. Et on met la jonction au milieu. Voilà. Après, c'est pas une science exacte, hein, je veux dire, si vous êtes décalé de un petit peu, je veux dire, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, en gros, c'est ça. La jonction au milieu. Après, on va mettre le segment bas. Donc lui, par rapport à l'axe, faut être décalé de 25 degrés à peu près. Hop.
limiter parce que ça demande quand même une certaine dextérité. C'est que si vous faites pas gaffe, vous avez vite fait de le casser. Voilà. Donc je vais peut-être le repositionner un petit peu. C'est ça le plus dur, en faisant attention que le ressort au milieu ne tourne pas. Voilà. Au pire, je vérifierai au mieux, parce que là en fait j'ai la caméra juste au-dessus, donc j'ai du mal à voir. Au pire, je le passerai bien une fois que j'aurai fini hors caméra. Ensuite, le segment supérieur, donc racleur d'huile. Donc lui, c'est pareil par rapport à l'axe médian, 25 degrés, mais de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Lui, il est bien en place. Ensuite, on peut passer au segment d'étanchéité. Donc, on a dit c'est le noir. Alors, du coup, c'est côté admission. Donc, vous prenez l'axe médian et par rapport à l'admission, 25 degrés sur le côté. Donc, moi, je me retourne. Donc, du coup, ici. Et c'est dans la gorge du milieu. Hein. Ah oui, attention. Là, j'allais faire une connerie. Ah non, c'est bon. Donc, l'inscription vers le haut. Hein. Voilà. Là, on y est. Et enfin, le dernier, donc le segment pare-feu. Donc pareil, l'inscription. Elle est où mon inscription? Zut, je ne la vois pas. Ah si, ouais, c'est bon. Donc là, et du coup, on est ici. Donc si on reprend le piston comme on l'avait au départ, donc du coup, ben non, c'est là. Pardon, j'allais dire une connerie, donc c'est là. Hop, donc à l'envers, oui, c'est bien ici, ouais. Voilà. Et voilà. Donc, je reprends pour faire un petit récapitulatif. Donc le piston avec l'échappement vers le bas, l'ouverture au niveau du ressort dans l'axe au milieu, le segment bas 25 degrés à gauche, le segment haut 25 degrés à droite. Ensuite, dans la gorge intermédiaire, le segment d'étanchéité, il sera à ce niveau-là, 25 degrés. Et enfin, le segment pare-feu, donc le supérieur, 25 degrés de ce côté. Voilà. Et puis moi, je m'amuserai après, hors caméra, à les placer bien exactement comme il faut. Parce que là, je peux pas le faire. Je peux pas passer ma tête à travers la caméra. Voilà. Donc là, sans plus attendre, on va faire le deuxième. Du coup, un petit peu plus rapide. Hein. Ah oui, un détail très important. Si vous remontez un vieux piston, assurez-vous bien que les gorges soient... J'y ai pas pensé puisque moi c'est du neuf. Assurez-vous bien que les gorges soient vraiment propres. Et moi c'est pareil, ils sont neufs, ils sont gras, ils sont sortis de l'emballage et ils étaient emballés gras, donc ils sont lubrifiés. Si vous faites sur des vieux, pensez à éventuellement mettre une petite goutte d'huile dans la gorge des segments.
Voilà, après le bas, celui-là. Manipulez bien avec précaution, hein. Comme dit, si vous les écartez de trop, vous les cassez, c'est très fragile, hein. N'amusez surtout pas, essayez de les ouvrir comme ça, hein. C'est le meilleur moyen pour les casser. Ensuite, je suis désolé, je m'enlève de la caméra parce qu'en fait je cherche l'inscription qu'il y a dessus. Ouais, c'est bon. Et voilà, et nos deux pistons sont prêts. Donc une fois que vous avez fait ça, le fait de les avoir manipulés, il est possible que ça ait tourné un petit peu. Donc pensez quand même à revérifier que tout ça c'est tiercé, je sais pas si ça se dit tiercé comme il faut. Enfin si c'est comme expliqué. Et ensuite on peut passer au montage. Donc moi je vais vérifier ça hors caméra vite fait, le temps de repositionner la caméra sur le moteur, je vais vérifier ça, et puis on va les monter sur les bielles. Donc là j'ai revérifié, donc mon tierçage est bien bon. Par contre avant de les monter sur la bielle, on va quand même déjà mettre un des deux clips de maintien de l'axe. Donc on va en mettre un sur chaque piston. Donc là, le piston, je vais le monter sur cette bielle là. Donc l'échappement est vers là. Voilà, donc comme ça, hein, donc la flèche vers la droite, vers l'échappement. Et comme je vais pousser l'axe par là, ça sera plus facile que de la pousser par l'autre côté. Je vais déjà mettre le petit clip de ce côté, histoire de ne pas pousser l'axe trop loin. Donc je retourne mon piston. Là, à ce moment, je fais attention de ne plus toucher du tout au segment. Si j'y retouche, ben faudra revérifier. De toute façon, ça c'est un truc qu'il faudra vérifier jusqu'à la mise en place finale. Putain, ouais, maintenant, hop. Donc là. Alors ces petits clips là, ils sont mieux que ceux d'origine. Zut, je les ai plus, ceux d'origine. Au pire, je vous mets un lien vers la vidéo ici, puisque ceux d'origine, non seulement j'en ai fait tomber un dans le carter, mais en plus ils n'ont pas le petit méplat pour les prendre avec une pince à bec plat comme ça. En fait, il n'y a que le rond, donc c'est un petit peu mal branlé. C'est vrai que là, avec le petit méplat, c'est quand même mieux. Donc là, il suffit juste de le présenter dedans. Quand même faire attention, hein, ces ressorts.
si ça se barre, faudra le chercher. Et là, je me suis mal démerdé. Il n'est pas du tout dedans. Ben merde. Voilà. Donc lui, il est dedans. Voilà. Et bien sûr, j'ai retouché à tous mes segments. Donc je les avais contrôlés pour rien tout à l'heure. Donc lui, c'est l'inverse. Ça sera sur le cylindre avant. Donc l'échappement vers la gauche. Donc je vais mettre le clips de ce côté. Voilà. On va essayer d'y arriver sans retoucher à tous les segments. Au pire, ouais, c'est pas grave. Hein. C'est vite tourné. Allez. Ah, je pensais pas que c'était tellement pénible à mettre ces petites bêtes là. Il y est. Ouais, il y est. Hop. Voilà. Donc là, mes deux pistons sont prêts à être montés sur leur bielle. Donc le temps de repositionner la caméra, je vais quand même recontrôler mon tierçage et puis on va les monter. Hein. Donc à bien faire attention, ça c'est le piston cylindre avant et ça le piston cylindre arrière. Allez hop. Voilà. Donc avant de monter vos pistons sur vos bielles, pensez à boucher les trous. Parce que si au moment de mettre le clips, il se barre et qu'il rentre dans le moteur, vous aurez l'air malin. Et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé au démontage. Voilà. Après, donc là, il nous faut notre piston correctement tiercé avec les segments et l'axe de piston. Prévoyez un petit peu d'huile, comme ça vous pouvez un peu lubrifier tout ça, c'est toujours mieux. Encore que c'est neuf, donc normalement ça doit monter sans trop de soucis. Donc on présente le piston et il suffit juste de faire glisser l'axe à l'intérieur. Normalement ça rentre tout seul comme papa dans maman. Et on le pousse jusqu'au bout. Voilà. On m'assure qu'il est bien au bout. Voilà. Et normalement il reste juste la place pour poser le petit clip. Ce qu'on va faire dans la foulée. Alors là, c'est plus délicat que tout à l'heure, puisque là, maintenant, le piston est en place. Donc là, faut bien faire attention, surtout qu'il ne foute pas le camp, quoi. Hein. Est-ce que je suis obligé de passer ma main devant ou pas? J'en sais rien. Parce que là, j'ai pas une position très confortable. Allez. Il faut pas y aller, hein. Voilà, là, il y est. Ok. Lui, c'est bon. Donc là, on peut retirer nos chiffons
tranquillement. Et on va faire pareil sur l'autre cylindre. Je coupe 2 secondes, je tourne le moteur. Enfin, j'essaye de me positionner. Ça pourrait être pas mal. Donc, rebelote. On pense à bien boucher tous les trous. Voilà. On prend notre piston. Mon axe de piston, il est où? Il est là. On le lubrifie un petit peu. Que normalement, il n'y aurait même pas besoin. Hein. Je veux dire, c'est tout neuf, c'est sorti de l'emballage, c'est gras. Mais bon, voilà, par acquis de conscience, on met quand même la petite goutte d'huile qui va bien. Et voilà, ça rentre tout seul. Hein. Voilà. Pareil, on met le petit circlips. Ça, c'est une opération, ça paraît anodin, mais c'est hyper délicat à faire. Parce que mine de rien, il y a quand même une certaine force dans ce petit clip. Parce que c'est quand même lui qui empêche l'axe du piston de bouger. Et là, il est en place. Donc je peux retirer mes chiffons. Attention de ne pas toucher au segment. Hop, alors on revient de ce côté. J'enlève un petit peu tout ça là. Voilà. Et là maintenant, on peut mettre en place les cylindres. Alors pour le montage des cylindres, comme on part sur un kit 250, j'avais... Ceux qui font cette modification, ils savent qu'il y a un souci avec les pistons qui viennent taper dans les culasses. Donc j'avais fait quelques mesures dans une vidéo dédiée, je vous mets le lien en haut à droite. Et pour bien faire, il s'avère que la solution visiblement idéale et la moins onéreuse serait de positionner 2 joints d'embase en papier. Avec un seul ça ne passe pas, et avec 2 visiblement ça passe. Donc avant ça, on met nos douilles de centrage. Hop, ça c'est juste à glisser dedans. Voilà. Et ensuite nos 2 joints d'embase superposés. Donc bien faire attention de passer la chaîne dans le trou. Hein. Voilà. Et ne pas oublier de la raccrocher. Encore que pour l'instant, si elle tombe dedans, c'est pas grave, hein, on n'a aucun souci à la récupérer pour l'instant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que j'ai perdu mes joints d'en base. Ah non, ils seront laissés, je les ai. Est-ce que vous voyez? Si je vous mets ici. Ouais. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Voilà, c'est des joints qu'on met en place. Donc on commence par les douilles de centrage. Pareil, faites attention de ne pas les faire tomber à l'intérieur. Hein. Voilà. Et on peut mettre nos 2 joints. Donc pareil, hein, on libère la chaîne. Et on met tout ça en place. Ouais. Si je les mettais dans le bon sens, ça irait mieux.
Voilà. Là, nos joints d'en bas sont en place. On peut maintenant passer à la pose des cylindres. Voilà, on va maintenant passer à la mise en place des cylindres. Donc ça, c'est assez délicat aussi. Donc on commence déjà par lubrifier l'intérieur des cylindres. Voilà. Hop, je suis un peu hors caméra, j'arrive pas à descendre, mais bon, vous étalez bien l'ensemble de... Enfin, l'huile sur l'ensemble du cylindre, hein. Surtout en bas, puisque c'est par ici que les segments vont rentrer. Alors vous êtes aidé légèrement par le profil du cylindre, qui est taillé en biseau, mais il faudra quand même écraser les segments du mieux qu'on peut avec les doigts pour qu'ils rentrent à l'intérieur, en faisant attention bien sûr de ne pas les casser. Et avec ça, faut faire attention à la chaîne aussi. Donc là, l'astuce, c'est un morceau de fil de fer, hop, qu'on passe dans le trou de la distribution. Voilà, on vient agripper la chaîne et comme ça, on n'a plus à s'en occuper. Le fait de monter le cylindre, en fait, la chaîne, elle suit naturellement. Donc là, on va enquiller le... Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de tourner tout ça un peu. 2 secondes. Hop. Voilà. Comme ça, là, ça peut être pas mal. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est... On prend les segments et on les écrase avec les doigts. Et on fait pénétrer tout ça tout doucement à l'intérieur. Si ça coince, bien sûr, on ne force pas. On essaye de comprendre pourquoi. Voilà. Et là, il y va. Hop, je pose ça délicatement là 2 secondes. J'ai prévu la petite clé que je mets ici sur la vis pour empêcher le moteur de tourner. Parce que sinon quand je vais appuyer, forcément c'est le vilebrequin qui va descendre. Alors que moi, je ne veux pas qu'il descende. Voilà. Et là, tout est en place. Et pour preuve que les segments sont bien étanches, tout l'excédent d'huile est remonté, hein. Donc bien sûr, on pense à l'éponger un petit peu. Voilà, sans plus. Et puis maintenant, on peut passer au deuxième côté. Donc bien faire attention là, pareil à la chaîne. Hop. Faut pas qu'elle rentre dedans, hein. Donc là, pour l'instant, si elle retourne à l'intérieur, c'est pas trop grave. Vous pourrez toujours encore la récupérer avec un doigt aimanté ou une connerie comme ça. Mais dans l'absolu, c'est préférable qu'elle ne rentre pas dedans. On va faire le deuxième. Est-ce que je peux vous le montrer? C'est moins évident avec le deuxième, punaise, je sais pas comment faire. Je vais voir si je trouve une position pour que vous puissiez voir. Et puis on se retrouve juste derrière. Non, on se retrouve pas juste derrière. Tiens, pendant que vous êtes là. Hop, voilà. Je vous recule un petit peu. Et on passe à la lubrification. Hop, putain. Il est sorti. Putain. Celui-là, il est lubrifié. C'est bon. La seringue, elle a un petit peu coincé. Puis c'est sorti d'un coup. Bon, au moins, il est bien lubrifié. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on met ça de côté. Beau cylindre tout neuf, là. Voilà. Allez, hop, je vais essayer de trouver une bonne position pour que vous puissiez voir. Et puis on va monter le deuxième cylindre. Ouais, voilà, ça pourrait être pas mal. Donc,
rebelote mon morceau de fil de fer. Hop, que je fais passer. Ouais. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. C'est juste bien que je l'ai faite, comme ça vous, moi, vous ferez pas la même. J'ai inversé les cylindres. J'ai pas fait gaffe, en fait, j'étais en train de faire gaffe là, de ce côté-là. Ah bah non, si, c'est bon. Ou bien? Bah non, ouais, c'est pas bon, non. Ouais, c'est pas... J'ai inversé les cylindres, je m'en suis rendu compte à cause du trou pour le tendeur de la chaîne de distribution. Ah, voilà, donc là, j'ai fait une connerie, donc ce cylindre-là, ben, je suis bon pour le retirer, tout simplement. Dommage. Voilà. Ça, c'est le cylindre qui vient de ce côté. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte avant d'avoir posé les culasses. Et le fait que moi, j'ai fait la connerie, c'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Mais le fait que j'ai fait la connerie, au moins, vous ne ferez pas la même. Donc, vous penserez à bien faire attention. Je vais repositionner... Oh, quoique, non, ça devrait le faire. Parce que du coup, là, en fait, mes bielles, ma bielle est vachement basse. Voilà, là, c'est mieux. Donc, celle-là sur le côté. Et puis, on recommence avec, du coup, le bon cylindre. Hein. Punaise, que j'ai pas vu ça. Hop, voilà. Donc, je reprends ma petite chaîne. Donc celui-là, ben, il est lubrifié. On l'avait bien... Merde. Le fil de fer s'est barré. Voilà. Donc, comme dit, faites pas la même connerie que moi. Hein. Faites bien attention au cylindre. Allez hop, bah, c'est reparti. Hein. Et voilà, il y va. Ouais, du coup, faut que je repositionne ma clé, voilà, qui est ici. Pour l'enficher. Voilà. Et comme tout à l'heure, il nous a bien raclé l'huile. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser. C'est pas plus dérangeant que ça. Hop, voilà. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, on fait tous des conneries. Faut faire attention, c'est tout. Hop, donc, notre fil de fer. Les joints d'en bas sont en place, il n'y a pas de souci. On n'a pas touché au piston, donc les segments n'ont pas bougé. Et le cylindre, il est huilé.
J'ai un souci parce qu'en fait j'arrive pas à présenter mon cylindre droit parce que j'ai mon fil de fer qui me tire là en bas. Voilà. Au moins ma chaîne elle est accrochée, si elle descend, ce n'est pas grave, je pourrais la récupérer. Voilà, là c'est déjà mieux. Et du coup, là, attention, mes segments du haut là ils ont bougé. Ils ont bougé. Voilà, là c'est bon. S'il y a des segments qui bougent en général, c'est surtout le pare-feu et l'étanchéité. Segment racleur là qui est un petit peu pris en sandwich avec le ressort, lui normalement il ne bouge plus. Hein. Voilà. Alors pourquoi il n'y va pas? Yep. C'est un petit peu pris de travers tout ça. C'est délicat, hein. C'est vraiment délicat, faut y aller tout doucement. Hein. Et surtout ne pas forcer. Si ça force, c'est qu'il y a des segments qui ne sont pas en place. Et là, visiblement, il ne veut pas. Alors à la base j'avais prévu de ne rien passer en accéléré, mais là je galère vraiment trop longtemps pour le passer en vitesse normale. Donc du coup là il y a une séquence en accéléré. Je vais donner une petite explication par la suite et la séquence qui suivra sera en accéléré aussi. Parce que j'ai vraiment galéré pendant un bon petit moment. Bon. J'ai vraiment un souci avec ce cylindre. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas y aller. Pourtant les segments, tout ça, tout est bien en place. Quelque chose qui m'échappe là. Les deux premiers ils rentrent sans souci. Et c'est au niveau du racleur que ça coince. Bon, on est reparti pour une petite séquence en accéléré. Donc la durée réelle est de 2 minutes. Mais pour moi c'était interminable parce que je savais que c'était filmé. Mais bon, voilà. On galère, donc comme je dis toujours, il faut le montrer aussi. Bon. Voilà. Franchement, je comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Alors, je vais juste couper 2 secondes. Je vais revérifier. Ouais, je suis de retour. Je pense avoir compris ce qui s'était passé. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais sur mon segment ressort, là, le racleur, le segment ressort, en fait, le bout, il s'est chevauché. Ce que je vous avais dit au début de faire attention que ça ne se chevauche pas, ben, chez moi, ça s'est chevauché. Donc, c'est pour cette raison que il ne voulait pas rentrer. Normalement, maintenant, si tout va bien, en fait, c'est pas évident de travailler dans ce sens-là. Voilà. Donc là, si tout va bien. Voilà, là, il y est. Donc, j'ai pas passé de zut de fil de fer, donc je fais attention de ne pas le descendre trop, sinon dans quel cas je n'arriverai plus à mettre
le guide. Du coup, je vais attraper ma chaîne. Voilà. Bien faire attention au guide. Et là, on peut le descendre s'il veut bien y aller. Faut que je fasse attention avec ma chaîne en fait, c'est pour ça. J'aurais dû passer un fil de fer. Et voilà. Et les segments ont bien fait leur boulot, puisque là, j'ai toute l'huile qui coule. Voilà. Et là, bien sûr, l'huile qui stagne, on la retire. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, en espérant que les cylindres restent bien en place, mais bon, il n'y a pas de raison, c'est de bien tenir les chaînes. Avec la paume de ma main, j'appuie bien sur les deux cylindres. Et puis, normalement, voilà, on peut faire des... Zut, j'ai déjà un cylindre qui se décolle. C'est pas évident d'appuyer dessus, de tenir la... Faut garder les chaînes tendues. Mais au moins, ça permet de voir que tout ça, ça coulisse bien. Ouais, enfin bref, on verra ça mieux quand tout ça sera en place. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. Ils sont bien rentrés. Donc, voilà. Celle-là, je la fais pendre. On pense maintenant, bien sûr, à accrocher les chaînes parce qu'il ne faudrait plus qu'elles tombent dans le fond. Et voilà, et nos pistons et cylindres sont en place. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas aussi évident que ça en a l'air, et on a vite fait de faire une connerie. Bon, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, le remontage avance, doucement mais sûrement. Donc là on a posé piston, cylindre, avec les segments sur les pistons, le tierçage des segments. Comme vous avez pu le voir, hein, ça paraît anodin comme opération. Pourtant on a vite fait de faire une connerie, j'en ai fait plusieurs là. Donc je vous les montre, comme ça vous faites pas les mêmes. Donc faites bien attention aux cylindres, hein. Donc en mettant les bons cylindres du bon côté pour zut, où ils sont là, pour les tendeurs. Vous avez pu voir que ce cylindre là il est rentré nickel chrome en faisant attention. Sur celui-là j'ai galéré, j'ai dû bosser un petit peu hors caméra. Ça aurait été trop long de vous montrer. En fait, j'ai renlevé les segments, tout simplement. J'ai renlevé les segments, je les ai enlevés un après l'autre, en essayant de comprendre pourquoi ça coince. J'avais bien vu que c'était en bas que ça coinçait au niveau du racleur d'huile. Et c'est quand j'ai enlevé le premier segment du haut, j'ai bien vu que le ressort, il s'était chevauché. C'est pour cette raison que le piston ne pouvait pas rentrer dans le cylindre. Donc si ça vous arrive comme moi, que vous avez beau jouer dans tous les sens, que ça ne rentre pas, faut pas forcer, surtout pas, hein, c'est le meilleur moyen pour tout foirer, hein. Donc le mieux c'est de renlever le cylindre, au pire renlever les segments, essayer de comprendre le pourquoi du comment, et normalement il y a toujours une solution à chaque problème. C'est fait pour rentrer dedans, si ça rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal monté, ce qui m'est arrivé ici. Voilà. Donc là cette vidéo touche à sa fin, donc comme d'hab si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, je vous mets la liste des outils que j'ai utilisés en bas dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le montage des culasses. Ciao ciao.